de leur quotidien. L'idée est donc la suivante. Des habitants ou la ville peuvent à tout moment initier un atelier de quartier ou un atelier de ville. Atelier de quartier, par exemple, pour refaire une place, végétaliser une rue, etc. Ou un atelier de ville pour des projets plus globaux, comme par exemple la qualité de l'air, un schéma de transport, des questions de citoyenneté. Tous ceux qui sont intéressés ou impactés par ce projet participent et se font aider par les services de la ville. L'idée est que ces ateliers doivent pouvoir mener à bien l'ensemble du projet, du début à la fin. Information, conception et réalisation. Doivent être impliqués pour les projets locaux l'ensemble des habitants impactés, les associations, les services du périmètre concerné et l'adjoint de quartier. Pour les projets politiques à l'échelle de la ville, les habitants intéressés, les services de la participation citoyenne, les associations concernées et les élus thématiques. Pour les ateliers de quartier, une fois le projet défini, on organise, si nécessaire, une formation technique ou réglementaire des participants. On met en place les conditions d'une réelle co-construction entre les services, les élus et les habitants qui apportent leur connaissance du quotidien. Ensuite, la rédaction commune de l'avis est présentée au conseil municipal et on offre aux habitants la possibilité de défendre ce projet devant les instances décisionnelles. Pour les projets à l'échelle de la ville, on débute par une formation sur le problème posé, un historique, un état des lieux et une possibilité, si nécessaire, de s'inspirer d'expériences d'autres villes. Cet atelier travaille avec les services et les élus thématiques en intelligence collective et dans la bienveillance. Les habitants sont alors tenus au courant de l'avancement du projet et consultés pour la décision finale. Les instances permanentes et légales actuellement en place sont conservées et ont un rôle facilitateur dans ces projets. Elles donneront un ordre de priorité en réunion plénière, faciliteront les contacts avec les services et les élus et seront la mémoire des projets qui seront tous conservés et étudiés. L'atelier de quartier pourra par exemple être aidé par le conseil de quartier ou le conseil citoyen. L'atelier de ville pourra être aidé par le conseil de développement. Atelier de quartier, atelier ville, deux outils pour travailler ensemble de façon constructive. Bravo. J'ai adoré ce petit final là en duo, comme ça, stéréo, c'était très chouette. 18e proposition, le temps passe vite, création d'un comité permanent ouvert en charge de la gouvernance du numérique et de l'open data. C'est Benoît Ribon qui va venir nous rejoindre d'un pas également alerte. On reparle open data, c'est les Jets. Bonjour à tous, donc je viens vous présenter une proposition qui a été émise à la fois par l'atelier Open Data, par l'atelier e-démocratie et qui fait aussi écho à une proposition du Conseil de développement de l'Eurométropole. Vu le nombre d'instances qui aboutissent à cette proposition, c'est que ça doit être vraiment quelque chose à faire. Et cette chose, c'est la création d'un comité en charge de la gouvernance du numérique et de l'open data. Ce comité sera composé de citoyens, d'élus, d'experts, de chercheurs, d'agents de la collectivité, d'associations. Il veillera à entretenir une dynamique participative accessible à tous les citoyens autour des questions du numérique. L'objectif du comité est de superviser et d'accompagner la ville dans l'élaboration de sa stratégie pour le numérique et pour le partage des données, et dans le déploiement opérationnel des outils. Il s'agit également de définir les moyens à mettre en place pour réduire la fracture numérique et accompagner tous les citoyens dans leur appropriation des outils du numérique. Le numérique est un domaine complexe qui évolue très vite. Il pose de nombreuses questions légales, éthiques, techniques et concernant la protection de la vie privée. Mais le numérique, c'est aussi de nombreuses opportunités qui s'offrent à nous pour dynamiser l'économie locale, pour renforcer la coopération entre les habitants de notre ville, pour faciliter leur vie quotidienne et œuvrer dans l'intérêt général. Si la ville ne veut pas être en retard dans le domaine, il nous paraît essentiel d'associer les forces vives des citoyens, leurs compétences et leurs points de vue dans la construction d'une stratégie numérique partagée. Avec ce comité, nous pourrons co-construire le monde numérique que nous voulons pour demain. Merci, Benoît Ribon.
Nous allons réaccueillir Pauline Borde pour la mise en place d'un groupe permanent chargé de proposer et de mener des projets de gestion collaborative. Il n'est plus question de poubelle ni de passage piéton maintenant. Pauline Borde, qu'allez-vous nous découvrir? J'aimerais vous présenter Brahim, habitant de Strasbourg. Brahim a des idées et des projets plein la tête. Il aimerait mettre en place des projets avec ses voisins pour améliorer la vie de son quartier, faire découvrir la diversité culturelle, pourquoi pas sensibiliser au développement durable et à l'environnement, proposer un espace de liberté d'expression. Le problème, c'est que Brahim ne sait pas par où démarrer. Il se pose beaucoup de questions. Comment trouver le temps, l'argent, et du point de vue juridique, est-ce que c'est bien légal tout ça? Comment trouver une équipe motivée? Comment s'assurer que le projet perdure dans le temps? Alors, faute de trouver des réponses, Brahim a fini par laisser tomber l'idée. Finalement, Brahim il est représentatif de beaucoup de personnes qui sont venues participer aux ateliers sur la gestion collaborative des espaces et des équipements publics. Des citoyens et des citoyennes motivés, engagés, mais qui ne savent pas par où démarrer et vers qui s'adresser. C'est pourquoi nous souhaitons proposer la création d'un comité permanent chargé du développement des projets de gestion collaborative des espaces et des équipements publics à Strasbourg. Il s'agirait d'un groupe ressources vers lequel les citoyens peuvent s'orienter lorsqu'ils souhaitent se lancer dans un projet de gestion collaborative. Le groupe pourrait venir en soutien des projets en leur proposant par exemple des conseils juridiques, une aide pour mettre en place des campagnes de communication et d'information, une plateforme de rencontre pour mettre en contact des personnes intéressées et leur permettre d'échanger. Le groupe aurait pour mission de valoriser les initiatives existantes au travers d'événements et de rencontres régulières. Enfin, il pourrait faire émerger de nouvelles idées et de nouveaux projets en mettant en place des ateliers de réflexion. Parce qu'il suffit parfois d'un petit coup de pouce pour pouvoir lancer de beaux projets. Merci. Efficace, rapide, clair, net et précis. On continue dans cette veine avec Lise Lançon sur la mise en place d'un budget participatif par le soutien un petit peu bien évidemment. Comment pourrais-je le refuser? Bonjour. Donc, quand on parle de budget participatif, vu les échanges que j'ai eus avant avec les personnes et les autres habitants de Strasbourg, je me suis rendu compte que c'était important de repréciser et de bien définir ce que c'était. Donc, un budget participatif, pour commencer, c'est d'abord un choix volontaire de la municipalité d'attribuer une partie de son budget d'investissement pour réaliser des projets imaginés par des habitants. Donc, en d'autres termes, cela signifie pour Strasbourg que chacun de nous, chacun de vous, a la possibilité d'impulser des projets d'aménagement, des projets d'équipement qui répondent à des besoins collectifs. Et c'est effectivement un des aspects essentiels du budget participatif, c'est d'agir dans l'intérêt collectif. Donc les idées proposées, et qui vous ont déjà été décrites, certaines d'entre elles, auront des effets bénéfiques à une échelle tout à fait collective et non pas à une échelle individuelle. Alors cette grande idée, comment ça va fonctionner? Nous avons retenu 3 propositions. Donc nous proposons tout d'abord que la ville de Strasbourg définisse un pourcentage de son budget qui pourra progressivement atteindre 5% du budget annuel d'investissement. Nous proposons ensuite qu'une aide au montage de projets soit organisée dans tous les quartiers, avec l'appui des services municipaux. Troisièmement, après la phase d'étude, qui concernera les aspects de faisabilité technique et faisabilité économique, nous proposons que chaque idée fasse l'objet d'une consultation ouverte à tous les habitants à travers un vote électronique et un vote physique. Les résultats de la consultation serviront à organiser le calendrier de la mise en œuvre. Enfin, on nous a rendu attentifs à une petite difficulté qui n'est pas des moindres, mais qui vient du fait que ça va changer énormément les habitudes de travail